Qu'y a-t-il derrière cette porte? Retour sur 3 artisans d'art à l'exposition ouvrant la route des métiers d'art d'Occitanie, organisée par la Chambre régionale des métiers de l'artisanat. Alors cette pièce est un carrousel, c'est aussi une illustration en miniature de ce qu'on pourrait appeler une porte-tambour pour des grands hôtels. On peut imaginer ces portes pivotantes qui, sur chaque panneau, auraient un univers singulier, un décor, et qui permettrait de desservir des salons, par exemple. Là, je l'ai fait en modèle réduit, et du coup, nous nous retrouvons avec une structure de type carrousel, vieux manège, avec donc une structure réalisée par un ferronnier du Tarn, Friedbert Wittich, qui est à Saint-Juéry, dans le 81. Nous avons travaillé ensemble l'élaboration de la structure, un gros travail mécanique, donc il y a une rotation. Les enfants peuvent monter dessus, ça fonctionne. Et en ce qui concerne mon travail, j'ai travaillé donc sur le thème du cerisier japonais, qui est un arbre que j'aime beaucoup, parce que graphiquement très intéressant. J'ai passé de nombreuses années à travailler le noir et blanc, et là j'avais envie de revenir à la couleur, donc j'ai osé utiliser des roses, des tons très flamboyants. Également, dans mes recherches, je suis partie sur le travail du souvenir de la petite enfance. Je pense que nous avons tous un jour passé du temps sous un arbre, à lever les yeux, à regarder les feuilles, l'éblouissement du soleil à travers les feuilles, et rêver tranquillement, voilà. Et ce souvenir est resté ancré en ma mémoire. Et donc j'ai travaillé un effet de contre-plongée sur un des panneaux qui est ici. Un effet de contre-plongée, vous avez un tronc d'arbre très, très gros qui se rétrécit petit à petit avec une multitude de fleurs roses. Et quand le carrousel tourne, ce panneau se démultiplie dans des miroirs. Et donc en prenant du recul, nous pouvons admirer un arbre en pleine floraison. Il se développe, il se réfléchit sur 2 miroirs à gauche et à droite. Et quand vous reculez, vous voyez l'arbre totalement développé. Et on se sent tout petit, le tronc est énorme, comme si vous aviez 4 ou 5 ans. Voilà. Je suis Philippe Mantel. Je suis donc à Agde, localisé à Agde, dans un atelier des métiers d'art. Et je travaille la côte de maille industrielle qui sert à faire à la base des tabliers de boucher. Et je détourne donc ce matériel pour faire principalement des luminaires et des objets de décoration. Je suis Laure Bénard et je suis ennoblisseur textile. Et je présente ici mes travaux de broderie de cuir. J'ai une formation de brodeuse broderie main à l'aiguille traditionnelle. Et après mon parcours d'études, je me suis intéressée à la manipulation des matériaux souples avec des techniques de broderie appliquées et des techniques de vannerie et de tissage, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Et donc j'ai développé une façon de travailler le cuir végétal et aussi les simili-cuirs, donc avec des effets de motifs et de relief.